Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Mes premiers mots sont des mots de remerciement. Remerciement à l'endroit de toute la communauté universitaire sénégalaise. Le ministère de l'enseignement supérieur de façon générale, qui n'a ménagé aucun effort pour que ce séminaire sur la stabilisation puisse se tenir. Tous les acteurs, les recteurs des universités, qui ont pratiquement tous choisi de rester pendant 3 jours avec nous, en restant dans les ateliers pour faire le travail qui leur a été demandé de faire. Ce n'est pas par hasard que nous avons, pour les 8 ateliers, choisi les 8 recteurs des universités publiques pour les présider. Parce que nous avions en ligne de mire la question de l'appropriation des résultats d'une part et de l'inclusivité d'autre part. Certains doyens des facultés et des UFR sont présents. Ceux qui ne sont pas là ont été représentés. Nous savions que tous les chefs de département ne pouvaient pas être là, mais ils sont représentés à travers leurs enseignants. Nous avons aussi choisi d'inviter les personnels administratifs, techniques et de services. Parce que sans PATS, il n'y a pas d'université qui fonctionne. Naturellement, les enseignants-chercheurs sont au cœur. Nous les avons fait représenter doublement à ce séminaire. D'abord en tant qu'enseignants-chercheurs avec des charges académiques et administratives dans les différentes universités, mais aussi à travers les organisations sociales qui les représentent. Et je salue ici la présence du SAES et aussi la présence du SUDES. Nous sommes dans cette démarche inclusive pour écouter et entendre tout le monde. Nous avons aussi choisi de faire venir les étudiants, qui sont le cœur des dispositifs et les stratégies que nous mettons en place. Ils ont répondu à notre invitation et toutes les universités ont été représentées. Il y a des autres institutions qui n'ont pas été expressément invitées et qui sont sous la tutelle du ministère. Certains sont venus pour partager avec nous leurs meilleures pratiques. J'espère que je n'ai oublié personne. Si c'est le cas, je m'en excuse, mais nous sommes dans une volonté d'inclusivité. Je suis là pour écouter tout le monde, entendre tout le monde, discuter avec tout le monde. Je pense que je l'ai déjà dit, je vous le répète, le ministre Abdourahmane Diouf ne cherche aucune gloire personnelle dans ce que nous sommes en train de faire. On m'a confié une responsabilité de diriger un département ministériel. N'importe lequel d'entre vous dans cette salle a le profil pour diriger ce département. Je le sais, j'en suis conscient. Mais quand on vous donne des responsabilités, il faut les exercer. C'est ce que j'essaie de faire dans le cadre d'un partenariat stratégique avec tous les acteurs. Et cela m'amène à répondre à une première interpellation. Naturellement, cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Vous avez beaucoup insisté sur la nature juridique, je vais l'appeler comme ça, des décisions, conclusions, recommandations ou résolutions qui sortiront de ce séminaire de stabilisation. De mon côté, il n'y a eu aucun doute depuis le début. Je connais quand même un peu le fonctionnement des universités. Je connais les prérogatives du ministère de l'enseignement supérieur. Et je sais qu'il n'y a pas de décision sur le pédagogique tant que les instances universitaires académiques ne se sont pas prononcées. Je le sais, vous le savez, on me l'a rappelé, c'est pour ça que je vous dis, nous le savons tous, mais mieux vaut le rappeler pour que ça soit clair. Je connais cette contrainte que vous avez
de devoir retourner dans vos instances académiques pour discuter et prendre des décisions finales. C'est votre contrainte. De la même façon, j'ai aussi une contrainte. Je suis le ministre de l'Enseignement supérieur. Je suis dans un gouvernement avec un Premier ministre et un Président de la République qui me donnent des orientations et des instructions. Un ministre des Finances qui fait des arbitrages. Ma responsabilité est de discuter avec les acteurs de mon département ministériel, d'y aller avec les recommandations pour que ces recommandations soient validées en termes de politique publique, mais aussi pour que ces recommandations soient validées dans une perspective de mise en œuvre financière. Donc nous avons une double contrainte. La contrainte des acteurs qui doivent retourner dans leurs différentes instances et la contrainte du ministre qui doit retourner à son instance qui est le Conseil des ministres. Donc je pense qu'en disant cela, nous comprenons tous que les décisions qui sont sorties ici, j'utilise le terme décision dans le sens générique du terme, sont des recommandations qui doivent être validées d'un côté comme de l'autre. Je pense qu'en disant ça, nous sommes assez clairs sur la nature juridique des recommandations qui sont sorties aujourd'hui de notre séminaire. Ce que je vais faire maintenant, avant de faire un certain nombre de commentaires sur les questions qui me paraissent essentielles, c'est de vous donner ce que je considère comme les mesures phares de notre séminaire. À ce stade, ce sont les mesures qu'on va communiquer au public, en leur disant ce sont les recommandations du séminaire qui seront mises en œuvre sous réserve de la levée de la double contrainte dont je vous ai parlé tout à l'heure, de part et d'autre. Et sur ces mesures phares, la première, c'est que nous constatons tous, c'était une hypothèse de travail, mais nous en avons la confirmation, que les chevauchements des différentes années académiques causent un préjudice extrêmement important à l'université sénégalaise et donc aux contribuables sénégalais. Parce que nous n'avons pas su jusqu'à présent régler ce problème, nous perdons chaque année 40 milliards 287 millions 701 085 francs chaque année. Si on veut faire une extrapolation en considérant que les chevauchements sont effectifs au moins depuis 2019, je dis bien au moins, cela veut dire que sur 5 ans, nous avons perdu chaque année 40 milliards. Juste parce que nous n'avons pas pris les bonnes décisions. Il y a des causes, on en a parlé, mais à ce stade, nous essayons de voir l'impact financier et les conséquences sur l'université. Donc sur 5 ans, nous sommes à 200 milliards, au moins, perdus, jetés à la fenêtre par un système d'enseignement supérieur qui a mis du temps à se réajuster par rapport à ses objectifs de normalité. Le deuxième point, c'est sur les orientations. Les bacheliers de 2023, juillet 2023, ont été orientés en janvier 2024. 6 mois. Nous nous sommes attaqués à ce point. Nous vous avons donné des objectifs. Vous y avez travaillé. Et les propositions qui sortent de ce séminaire, c'est que pour cette année, les bacheliers de 2024 seront orientés à partir du 19 septembre 2024, soit 2 mois après la proclamation des résultats du bac. Je considère que c'est une énorme avancée. Mon objectif premier, c'était d'orienter les bacheliers 1 mois après le bac, au lieu des 6 mois. Si, après concertation, on me dit que techniquement, il est possible de les orienter 2 mois après le bac, je suis preneur. Et je considère que c'est un résultat extrêmement positif. Donc si ces nouveaux bacheliers sont orientés à partir du 19 septembre,
Les orientations vont se terminer le 15 octobre, un mois. Parce qu'il y a un premier jet, un deuxième jet, des délais de confirmation, etc. Et si nous tenons compte de tout ça, nous aurons terminé les orientations pour les bacheliers 2024 le 15 octobre 2024. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans l'objectif de démarrer la nouvelle année au 3e lundi du mois d'octobre. Et le 3e lundi du mois d'octobre de cette année, c'est le lundi 21 octobre. Donc pour toutes les universités qui n'ont pas des problèmes d'infrastructure, les bacheliers de 2024 pourront démarrer une rentrée officielle le lundi 21 octobre. Maintenant, j'ai bien compris qu'il ne s'agit pas de démarrer partout le 21 octobre. Vous l'avez étalé dans le temps. Et qu'en fonction des difficultés des uns et des autres, il y a même des bacheliers qui seront orientés en octobre, mais qui vont démarrer leur cours au mois de février ou en début mars 2025. J'en suis conscient. Mais symboliquement, on aura une part importante des bacheliers de 2024 qui pourront démarrer le lundi 21 octobre 2024. Le 3e point, c'est pour le rattrapage. Les années se chevauchent de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. Entre les mois d'avril et les mois de mai, il y a beaucoup de facultés, de départements qui ont organisé leur amphithéâtre de rentrée. Et je crois savoir qu'il y a des bacheliers de 2024 qui n'ont même pas encore démarré les cours. 2023 qui n'ont pas encore démarré les cours. Merci. Sur le planning qui a été proposé, des dispositions devront être prises pour qu'au plus tard, le 1er juillet, c'est-à-dire dans un mois, que ces enseignements-là puissent débuter. Pour que l'année 2023-2024 soit déclenchée pour ces bacheliers. Une année après l'obtention de leur baccalauréat. Mais si on met en œuvre les propositions qui ont été faites ici, ils pourront rattraper leur année dans des délais assez raisonnables. Parce que sur le calendrier qui a été proposé, si tous les bacheliers de 2023 démarrent au plus tard le 1er juillet 2024, ils termineront leur année, donc les 2 semestres cumulés, au 25 février 2025. Donc au lieu de faire une année calendraire complète, juillet 2024 ou avant, juillet 2025 ou avant, les rattrapages organisés permettront de terminer cette année 2023-2024 au 25 février 2025. Et là, vous voyez qu'on a résorbé déjà un gap assez important. Et pendant ce temps, pour les nouveaux bacheliers 2024, qui vont démarrer entre octobre 2024 et mars 2025, des dispositions seront prises pour que leur année se termine au plus tard le 14 août 2025. Donc si on superpose ces différentes propositions, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le 14 août 2025, tous les bacheliers de 2022 auront terminé, tous les bacheliers de 2023 auront terminé, et tous les bacheliers de 2024, qui sont les plus grands chanceux, parce qu'eux, ils feront leur année scolaire entre octobre, février, en allant jusqu'au mois d'août. Et quand ces bacheliers de 2024 termineront leur première année le 14 août 2025, on en aura fini avec le chevauchement des années. Et la conséquence immédiate, c'est qu'à la rentrée d'octobre 2025, le 3e lundi étant le 20 octobre 2025, donc le 20 octobre 2025, toutes les universités publiques du Sénégal pourront démarrer une année normale sans chevauchement. Pour moi, c'est l'information capitale. Ce qui, à partir de la date d'aujourd'hui, nous donne un délai de 16 mois pour arriver à stabiliser l'année académique qui est en dérèglement depuis au moins 5 ans, voire sur 10 ans.
Et je trouve que c'est un résultat exceptionnel si nous parvenons à mettre en œuvre ces différentes recommandations en tenant compte des contraintes dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui sont des contraintes réelles. Donc la date symbolique, c'est que le 20 octobre 2025, on entre dans un autre cycle pour l'enseignement supérieur qui aura finalement réussi, à travers les sacrifices de tous ces acteurs, à stabiliser l'année dans un délai record de 16 mois. À propos des infrastructures, j'ai beaucoup apprécié hier l'ouverture d'esprit qui nous a permis de souligner en vert les besoins immédiats en termes d'infrastructures par rapport au chantier à terminer. Quelqu'un a dit par exemple tout à l'heure que nous n'avons pas besoin de... Parce que fii tey dañu leen woo pour ñu waxtaan woowuñu leen convoqué leen pour jël ay décisions ci yéen ñun ñëpp dañu gis ne Sénégal dafa am ay jafe-jafe ci université ñu ne balaa ñuy avancer ndam li nga xam ne moom lañ bëgg am ci université il faut ñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo seq université yi ñooñu mooy recteurs yi ñooñu mooy professeurs yi ñooñu mooy personnel administratif technique et de service ñooñu ñooy syndicats yi ñooñu ñooy étudiants yi ñooñu ñooy vacataires yi ñooñu mooy ñu nekk ci privé bi ñooñu ñooy aussi waa ministère de l'enseignement supérieur yi di liggéey ak ñun tey defe naa amul kenn koo xam ne manqué nga ñëpp toog nañ fi wax seen xalaat bi ci topp mooy li nga xam ne moom la ñu fi décidé tey décision waxtaan la ñi nga xam ne ñoo fi ñëw jóge université dañ leen yebal li ñu fi def comme ay proposition ñoom dañuy dellu seen université ne séminaire ba ngeen ñu yebaloon lii lañ fi jëlee bëgg nañ ñu waxtaan ci pour décider parce que université effectivement dafa am nu muy doxee te noonu université bi di doxee ñun dañu ci am respect waaye noonu université di doxee itam noonu le gouvernement di doxee def nañ fi ay propositions yoo xam ne man mii en tant que ministre d'accord naa ci waaye damay dem seeti samay kilifa ci conseil des ministres ne leen réunion ba ma demoon lii laa fi jëlee loo leen ci xalaat li ñuy proposer mooy ñu mettre en place benn comité boo xam ne mooy continuer liggéey bi ñu fi def ba nga xam ne ci délai boo xam ne du yàgg lool di ngeen ñëwaat ne ma mankat proposition yi ñu defoon lii la ci waa université xalaat ma ne leen proposition yi ma defoon yi ngeen defoon lii la ci conseil des ministres xalaat lañ ci mën a appliquer ñu appliquer ko ci waaye jàpp naa ne ku nekk boo defee effort ci sa côté Sénégal bu soobee yàlla mën na ci am ndam li nga xam ne nag moo fi génne ci yenn point bu ñu ko doon jàpp tey mooy université Sénégal fii mu toll problème mu calendrier bi jéggi na dayoo jéggi boo xam ne il fallait ñu stabiliser ko première décision bi nga xam ne moo fi jógee mooy orientation yi at bi passé dañu def bac xale yi am bac mois de juillet ñu orienté leen avec beaucoup d'efforts mois de janvier muy juróom-benni weer ñun ñu ni kat bu ci ñëpp jàppee étudiant bi soxlawul muy am bac di toog juróom-benni weer pour xam fu muy jànge ñu waxtaan ak ñi nga xam ne seen xel dafa màcc ci loolu ay experts ay techniciens ñu ne ñu boo leen ñu jàppalee mën nañu fexe ba inscription boobu bu élèves yi amee bac mois de juillet mois de septembre le 19 septembre dinañ leen orienté muy ñaari weer boo jógee nag ci orientation juróom-benni weer ñëw ba ñaari weer ci loo xam ne état moo koy supporté dama naan jërëjëf gàcci ngaalaam inscription yooyu nag orientation yooyu bu commencé septembre dina dem ba 15 octobre maanaam ci diiru bu weer dañuy continuer def orientation yi mais li ci am solo mooy objectif bi fi ñu koy atteindre mooy bu soobee yàlla 3e lundi mois d'octobre bu ma juumul mooy le 21 octobre ñi nga xam ne dañu am bac ren mois de juillet 2024 mën nañu commencer jàng le 21 octobre 2024 du mën a nekk nag ci université yëpp parce que am université yu pare ak yu parewul mais ci ñi pare mën nañ commencer octobre ci ñi parewul mën nañ ko tàllal ba mois de mars mais l'essentiel est que ci diir boobu étudiants yi am bac 2024 dinañ mën a tijji école
waaw boo defee loolu ba pare ñu ni la waa ñi nga xam ne ñoom dañu am bac 2022 ak 2023 te ñenn ñi sax ñu ngi door a commencé nooy def ak ñoom ñu ne leen gën jaa sori le 1er juillet dinañ fexe ba ñi amoon bac 2023 ñi ci des te tijjeeguñu école dinañ mën a tijji 1er juillet 2024 parce que am na ñu bari ñoo xam ne commencé nañ mais ñi nga xam ne ñoo ci des lu mu gën a yeex le 1er juillet war nañ commencé léegi ñu teg plan boo xam ne dañ ne ñooñu bu ñu commencé le 1er juillet 2024 bu soobee yàlla dinañ tàntine en février 2025 donc ñooñu en 8 mois dinañ terminer seen année académique léegi nag boo boolee bachelier 2023 yooyu ak bachelier 2024 boobu ñoom ñépp lu mu gën jaa yeex dinañ pare seen année scolaire au mois d'août 2025 le 14 août 2025 léegi ñoom ñëpp bu ñu paree seen njàng moomu le 14 août 2025 troisième lundi du mois d'octobre 2025 bu ma juumul mooy le 25 octobre université Sénégal yépp mën nañu le lundi 25 octobre 2025 ñu commencé seen ay cours te du am benn université bu nekk en retard du am benn année bu tegloo ak moroomam loolu mooy tekki ne retard bi nga xam ne am nañ ko ci au moins juróomi at yi ñu weesu ñun ñëpp bu ñu takkee suñu ndigg liggéey ci fukki weer ak juróom-benn maanaam 16 mois problème boobu dinañ ko régler te buñ ko régler suñu ndam lay doon ñun ñëpp parce que tey année yi ni mu tegloo noonu ci njàngum université xayma nañ ko ba xam ne at mu ci nekk Sénégal dina perte 40 milliards 40 milliards du alal ju ndaw boo ko xoolee ci juróomi at yi mujj mooy 200 milliards 200 milliards yoo xam ne xajoon na ci biir université donc yéen ñëpp dama leen di féliciter di leen wax jaaraama di leen wax bravo parce que xam naa effort yi ngeen def pour mën a régler problème boobu ci fukki weer ak juróom-benn loolu boo leen ko defee ku mu neex ci yéen bu la neexee nga yëkkati sa loxo ne man j'ai fait économiser à l'État du Sénégal 40 milliards par année parce que yéen a jël engagement boobu te effort yi ñu war a def pour loolu am ci yéen lay jóge donc ma leen ci sant di leen ci gërëm au nom du gouvernement du Sénégal am na ci itam beneen boo xam ne am na solo mooy jàngalekat yi matuñu lim bi nga xam ne moom la ñu soxla ci université yi ñu waxtaan ba ne war nañ mën a recruter ci lu gaaw 1500 professeurs d'université loolu bu ñu ko calculer xaw na toll ci 27 milliards loo xam ne dañ koy wuti dugal ko ci université waaye mën nañu bañ a yem foofu parce que at mu ci nekk di nga continuer jël 500 professeurs au moins par année loolu itam proposition boo xam ne génn na fi bu ñu demee dinañ ci waxtaan pour xool alal jooju fan lañ koy jële pour def ko ci université Sénégal yi d'accord nañ aussi ci atelier yi ne État du Sénégal programme ba mu yoroon di orienté ci privé yi war nañ ko mën a recommencer parce que université privée yi ci côté qualité am nañ institution bu tudd ANAQ-Sup moo lay wax université bi baax na université bi baaxul formation bi baax na formation bi baaxul te bu dee dañu jàpp ne waa privé bi mën nañ ci jàppale ba wàññil université publique yi seeni problème mérité nañ aussi ñu jox leen ñoom ay étudiants sénégalais ñu former leen waaye loolu aussi instance yi ñoom ñoo ciy décider je pense que globalement loolu mooy décision yi nga xam ne mën nañ ci jàpp dinañ leen génneel benn communiqué boo xam ne dina ko résumer fi may terminer rek mooy mbirum université mooy mbirum xam-xam mooy mbirum fu ñuy tàggate nit mooy fa ñuy tàggate ñi nga xam ne ñoom ñoo yor avenir u réew loolu bu sooxee mooy réew mi amul avenir bu sooxee mooy réew mi amul avenir moo tax lu ñu mën dinañ ko ci def dans le dialogue dans l'inclusivité dans la concordance même je serais tenté de dire pour qu'on ait des solutions consensuelles lii buy jeex amul diw moo gagné diw moo perte amul vainqueur amul vaincu dañuy daanoondoo ñun ñëpp nërmeelu wala Sénégal ci boppam gagné ci loolu laa leen bëggoon wax
di leen sant di leen gërëm di xaar la mise en place de ce comité avec les délais di leen jox rendez-vous très prochainement wasalaam jërëjëf. Merci beaucoup. Merci.